concernant mes achats, tout ce que j'ai aussi réceptionné donc pour le mois d'août. Et voilà, bon, comme vous pouvez le voir, la pile paraît haute, mais je vous avoue que je trouve pas qu'il y ait énormément de livres, c'est juste qu'ils sont très très épais. Alors j'ai commencé par les petits goodies, j'ai acheté quelques petits goodies. Le premier n'est rien d'autre qu'un petit bloc-notes comme ceci, qui est franchement tout mignon. J'ai adoré ce côté kawaii jeu vidéo. Donc je vous avoue que j'aime bien tout ce qui est papeterie, mais souvent je sais pas trop, pas quand les utiliser, mais ils sont tellement beaux que j'ai pas forcément envie de les utiliser. Et puis souvent on sait qu'on les achète une fois, c'est très rare qu'on puisse les retrouver après. Donc du coup on a aussi tendance à... J'ai tendance à économiser tout simplement pour pas que ça parte des fois trop vite. Donc voilà, donc je vous avoue que j'ai trouvé ça super mignon. Donc c'est juste ici derrière si vous voulez. Donc allez, là on a acheté. Voilà, donc il y avait vraiment plein de choix. C'était à ma librairie, ma nouvelle librairie, qui du coup avait plusieurs types. Et voilà, j'ai craqué pour celui-ci parce qu'il fallait bien craquer. Je crois qu'il est payé quand même 4 €. Mais c'est tellement mimi, le papier a l'air quand même assez épais à avoir, franchement, avec l'utilisation. Ensuite, j'ai du j'ai du Patreon. Voilà, j'ai 2 Patreons, j'ai repris il y a un petit quelque temps, voilà, j'ai un Patreon, et du coup, je reçois des choses à la maison, et j'ai complètement oublié de montrer celui du mois dernier. En faisant le montage, je me suis rendu compte que, voilà, ça m'est malheureusement sorti de la tête. Et quand je l'ai reçu, c'est ce qui m'a donné un peu de faire, entre guillemets, pas de faire, entre guillemets, ça m'a donné une envie de faire mon reading journal d'une autre manière, mais... Au final, je vous avoue que je vais peut-être pas le faire parce que d'une certaine manière je ne lis pas assez pour remplir, et puis bon, ça serait peut-être plus via un challenge ou autre, mais par rapport à ce que je voulais faire initialement, ça rentrait pas en compte. Donc en juillet, il y avait tout simplement le thème d'une grenouille, donc du coup je reçois ça avec, donc je reçois généralement des stickers, un DI cut, après les petits plus ça dépend, et je reçois aussi un fond d'écran ainsi que un coloriage, voilà. Et donc du coup c'était le thème grenouille, donc du coup j'ai reçu ce petit die cut, voilà, donc il est coupé à la main, ça se sent au niveau du coup des traits. J'ai ce marque-page magnétique. Alors du coup ici le magnétique, bon il y a un petit peu le reflet, je pense que vous voyez, il est un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup elle a mis un revêtement par au-dessus qui donne ce côté pailleté. C'est pas une simple protection voilà, qui brille. Voilà, donc elle a ce côté pailleté, je trouve que ça rend vraiment quelque chose de très sympa. Donc il y a un petit mot pour nous remercier, voilà, qui est très générique, avec cette petite grenouille juste au-dessus qui je trouve trop mimi. Donc ce Patreon c'est Dream Chaser Art, et qui du coup j'adore ce qu'elle fait. Il y a donc, comme je disais, les stickers, voilà, sur le... Alors du coup c'était grenouille, alors c'était froggy book comme ça. Je pense que ça peut se sentir. Et du coup, il y a bien évidemment un magnifique artwork que je trouve vraiment très très mignon. Et voilà, ce côté du coup listing. Et c'est un peu, alors, je sais pas pourquoi ça ressort dans les tons jaunes, alors que du coup, pas du tout. Alors bon, je trouve pas si jaune que ça. Et du coup, je trouve, c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de pourquoi pas pour l'année, par rapport à un mois peut-être, justement, savoir ce système de marque-page. En tout cas voilà le listing. Après je suis en train de voir que c'est marqué Reading List Yours, donc du coup je pense peut-être plus pour les petites lectrices ou... Ah, je pense qu'après ça dépend, est-ce qu'on veut noter que les coups de cœur ou les trucs comme ça. Donc bon, je vous avoue qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a à peu près pour 13 livres, je me suis pas trompée. C'est ça, et à peu près donc pour 13 livres. Donc je vous avoue qu'actuellement j'en suis déjà, moi, au moment où je vous en parle, à peu près à un peu plus de 25 livres lus, donc automatiquement j'aurais déjà tout rempli. Donc je me dis c'est peut-être pour des petites moyennes lectrices, à aller savoir, bref. En tout cas voilà, je trouvais ça super mimi, c'est vraiment très très mignon. Donc ça c'est pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, du coup, elle a plutôt pris... le thème, on va dire paresseux, summer, summer, oui, de l'été. Donc déjà, il y a donc un die cut. Il y a le même die cut, alors du coup c'est plutôt, alors, je crois que je l'ai montré à l'envers. C'est plutôt comme ça. Le même die cut, mais avec du coup le côté magnétique. Donc ici les stickers, qui sont bien mignons. Et il y a du coup ici c'est l'artwork.
Et souvent les artworks qu'elle donne, c'est du coup un côté carte postale. Mais je vous avoue qu'elles sont tellement mimi. Et du coup, bien évidemment, la petite lettre. Voilà, donc du coup je reçois ça chaque mois et je vous avoue que des fois bah, j'oublie de vous les montrer malheureusement. Donc j'essaie quand même d'y penser. Donc voilà, j'aime bien, je crois que je paye quand même à peu près 18 $ je crois par mois. Donc l'envoi est des Pays-Bas jusqu'à chez moi, voilà, donc j'adore toujours recevoir ce qu'elle fait, c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, en passant niveau livre, je vais déjà vous montrer deux mangas. Voilà, actuellement, j'achète à peu près deux mangas par mois pour le moment. Donc, c'est la série Gatsby Perfect. Donc, du coup, ce sont, comme je pense que j'ai déjà expliqué, mais ce sont techniquement deux tomes en un gros. Voilà, donc du coup, j'ai pris le 7 et le 8. Pour le moment, je les mets de côté. J'attends qu'un challenge arrive pour pouvoir lire un maximum. Et après, ce sont des livres que j'ai achetés très récemment, que j'ai pas prévu, mais bon. Il y en a deux ici qui sont des livres en auto-édition. Donc le premier, c'est l'une des dernières sorties de Gallimé. C'est L'Épine du Trône. C'est sa nouvelle série, du coup, vraiment romantasy. Dire pure romantasy. Et en plus, du coup, la librairie l'a reçu avant le réastock, le réassort du coup sur son site. Donc je vous avoue que j'étais en mode ah bah là enfin sur son site où je crois que limite la librairie l'a reçu avant l'annonce de leur réassort. Et donc du coup quand j'étais en mode oh, ils l'ont, je l'ai pris, je crois que j'ai reçu le mail après, bref. D'une certaine manière ça m'a quand même évité des frais de port. Parce que franchement les frais de port c'est quand même un sacré budget. Donc du coup j'étais très contente, voilà c'est quand même un beau livre, c'est de l'auto-édition, je trouve que ça n'a rien... voilà, ils ont pas à rougir par rapport à ce que fait parfois les maisons d'édition. Des fois, limite, je trouve qu'ils font mieux. Donc, du coup, ce qui était bien, c'est qu'en plus, l'autrice a aussi donné des petits goodies. Donc, du coup, j'ai ce magnifique artwork qui est un personnage qui apparaît dans le livre. Et du coup, ce marque-page, voilà, qui correspond donc à la couverture. Mais je trouve bien fait vu qu'il est bien découpé. En ce qui concerne l'intérieur, voilà, c'est très simple. Mais voilà, on connote quand même des petites choses qui vont arriver dans le livre. Donc c'est pas mal. Alors une petite présentation. Donc du coup le fait par contre d'acheter en librairie et pas sur le site, c'est que c'est pas dédicacé. Donc voilà, si on voulait le dédicacer, bon. Alors je vois qu'il y a une petite playlist. Moi du coup j'ai beaucoup de mal à vouloir lire. Alors par contre je vois qu'en termes de mise en page c'est quand même un petit peu serré je trouve. À voir après à la lecture. Alors par contre pour la fin, bon la fin est différente. C'est pas mal, ça veut bien dire que il y a quand même des symboles, voilà ça que je voulais chercher comme terme. Ici c'est symbolique du coup que le dragon a l'air de vouloir chercher du coup le petit oiseau dans la cage et que ce dernier à la fin a l'air de repartir et cette dernière se barre avec la clé et est donc libérée. Donc ça annonce déjà certaines choses, donc je vous avoue que donne bien envie tout ça. La deuxième auquel j'ai craqué en auto-édition, c'est Marine Chapin. Je sais pas si je dis Chapin ou Chapan. Avec sa série, du coup, je sais pas si c'est une duologie ou une série, mais c'est la couleur des ténèbres. Alors, je crois que c'est une romantasy, peut-être moins... Non, pas moins, mais... La manière dont le synopsis est raconté, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être éventuellement moins d'action du style de grands combats avec des dragons, des trucs comme ça. Mais de mémoire, celui-là, je crois qu'il a l'air quand même très complot. Celui-là, peut-être un peu moins. Après, peut-être que je raconte du gros caca. Je vous avoue que je me souviens plus exactement des synopsis, mais chacun, et les deux pourraient peut-être pas forcément se comparer, s'ils n'ont pas forcément les mêmes thèmes abordés. Et donc ici aussi, il y a des petits goodies. Alors il y a déjà ce magnifique artwork. Je suis vraiment très heureuse que ma librairie ait des auto-édités, surtout des auto-édités que je suis et auxquels je fais pas... Voilà, ou parfois, genre par exemple, l'autrice là, j'hésitais à acheter parce que le truc des auto-édités, c'est que c'est la sortie des écoles, si vous entendez, ou moins la récré. Je disais que du coup, parfois les auto-édités, j'ai un petit peu le dilemme du fait que, ayant l'abonnement à Kindle, souvent les auto-édités, ils mettent voilà, leur livre dans l'abonnement Kindle, donc je paye l'abonnement, techniquement je peux le lire, et le fait de ça, c'est un peu, pas acheter en double, mais je me dis,
pourquoi acheter si je l'ai déjà dans l'abonnement que je paye déjà? Et surtout si ça me plaît pas, bah, je me dis par exemple j'ai dépensé 28 € pour ça, pas pour rien, mais 28 € dépensés dans quelque chose alors que j'ai déjà de l'abonnement. C'est un peu ça que j'essaie de dire. En tout cas, le livre est bien sympa, il est bien joli. Et du coup, le dernier goodies qui est donc le marque-page. Voilà. Je vous avoue que les marque-pages dans les livres, pas que j'aime de moins en moins, mais je commence à préférer acheter mes marque-pages que j'aime bien, souvent stylisés avec des trucs spécifiques. Que bon, les petits marque-pages comme ça, c'est. Bon, ils les payent, c'est gratuit, c'est sympa, mais souvent c'est à la couverture du livre, et puis bon. Alors, du coup, par contre, l'artwork est vraiment très joli à l'intérieur. Et par contre, petite déception, même si le livre est bien beau, ma foi, c'est pas du tout le même. C'est justement, c'est la même artwork, donc bon, c'est un petit peu dommage. Alors, il y a une petite map. Par contre, la mise en page est quand même beaucoup plus grosse que l'autre, donc ça fera peut-être moins lourd à la lecture, je vous avoue qu'à voir. Et là, je suis en train de remarquer que par contre, sur ce livre-là, il y a le choix d'un petit signet. Alors moi, j'aime pas du tout, c'est pas mon style. Mais je trouve ça plutôt gênant parfois. Je sais pas, Ah, si, il y a quelque chose, non? Si, non. Alors, je suis quasiment à la fin du livre, donc je ne l'ai pas vu avant, mais il y a un petit artwork là, quasiment vers la fin. Donc j'espère que ça spoil pas trop. Ah là, il y en a un au début. Alors celui-ci, j'ai pas fait attention celui de Gallimé, mais celui-ci comporte des artworks à l'intérieur, donc je trouve ça pas mal en soi. Et celui de Gallimé, non, je sais pas si ça se dit Gallimé, hein, moi je le prononce ainsi. Non, celui de Gallimé par contre n'en comporte pas. Bon, donc du coup je vous avoue que c'est deux styles de relis très différents. Donc c'est tout pour les auto-éditions, mais bon, je vous avoue que j'étais super contente quand elle en avait, j'étais en mode oh, trop bien, elle avait même reçu ceux de Anna Briac, sauf que Anna Briac, d'un côté j'étais dégoûtée parce que j'avais fait la précommande d'un intégral spécial, c'était les Chroniques Obscures si je me trompe pas, et en même temps je m'étais pris Rune d'Argent, et j'ai quand même payé 8 € de frais de port. Donc je me suis dit, waouh, ça fait super cher, mais bon. Et quand du coup j'étais à la brique et elle a reçu l'appel, toute la série de l'appel des ombres, il y avait en plus justement ce collector de runes d'argent. J'étais en mode, oh, je suis trop dégoûtée. Si j'avais su, bah j'aurais pas pris runes d'argent en plus avec l'intégrale, j'aurais pris que l'intégrale et j'aurais acheté un rune d'argent à la librairie quoi. Mais bon, je suis pas mécontente parce qu'en plus elle a eu la gentillesse de me mettre de côté et du coup j'ai pu ne pas les avoir. Elle a même d'autres autrices, mais j'ai déjà les collecteurs d'une certaine manière. C'est pas forcément des collecteurs, certaines c'était relié à Megara Nolan, c'est ça. Elle a des Megara Nolan, mais j'étais en mode. Je les ai dit, c'est dommage. Ensuite, j'ai succombé à Emberfall de Alicia Garnier chez Nox. Alors je crois que c'est un label Nox, mais ça appartient à Albin Michel, pardon. Alors je vous avoue que je suis actuellement en train de me faire une petite palle genre cozy fantasy ou truc romantique, mais enfin un peu le côté feel good, et je vous avoue que celle-là va bien rentrer parce que ça va être totalement dans le mood de ce que je recherche avec du coup la fin de l'été et le début de l'automne, oui ça de l'automne. Donc Amber Falls, voilà, franchement ça a l'air d'être comme ça, peut-être que pas du tout, mais bon ce côté small town en général, ça a toujours ce côté un petit peu cosy. Donc j'avoue que j'attends beaucoup, même si j'ai eu quelques retours comme quoi justement les deux héros sont peut-être à claque parce que voilà, ils se parlent pas forcément, ils croient que chacun ne s'aime pas, donc bon, à voir ce que ça a donné. Ensuite, un livre qu'on m'a dit qui m'intéressait, qui me faisait de l'œil, et le problème c'est que de par son épaisseur, comment il était écrit super gros, et le prix, je me suis dit mon dieu, j'ai l'impression de payer ça super cher, mais qui m'intéressait quand même de par le synopsis. En plus, c'était un petit peu abîmé, je peux avoir un petit prix. Je peux avoir un petit geste, c'est ça plutôt que je veux dire. Et qu'on m'a dit, oh là là, c'est le coup de cœur. Et une autre personne, ah là là, c'est un coup de cœur. J'étais en mode, d'accord, je le prends. Déjà qui m'intéressait de ouf, c'était pas compliqué. C'est tout simplement Death Obsession chez Contredire Édition, donc de Avina Sandgrave. Voilà. Donc j'ai l'impression, voilà, donc c'est la mort qui... donc du coup il y a une personnification de la mort. Donc la mort qui du coup vient dans les rêves d'une jeune femme. Et du coup il y aurait du coup
très, quelque chose de très crac-crac, très sexuel. C'est comme interdit au moins de 18 ans, donc d'après ce que j'ai compris, c'est comme une dark romance. Voilà, mais le truc c'est qu'est-ce qu'une dark romance? Est-ce que c'est que le milieu? Parce que des fois, il y a des dark romances, bon, est-ce que c'est parce que si la relation elle est saine, je me dis est-ce que c'est vraiment que c'est comme une dark romance? Après, est-ce que c'est la construction autour qui fait que? Donc je vous avoue que voilà. D'après ce que j'ai l'impression, c'est que ça a l'air d'être aussi très 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 très, très sexuel. Donc du coup, il faut apprécier ce côté spicy et smooth. Alors du coup, il y a les avertissements avec les trigger warnings. Ah, et le consentement douteux, effectivement. Bref, voilà, du coup, ça a l'air d'être bien particulier. Je pense que ça devrait se lire rapidement. Il y a 220 pages à peu près. Écrit quand même assez gros, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est quand même écrit plutôt gros. Donc, je vous avoue qu'il va faire partie de ceux qui vont être lus rapidement. On en parle tellement que voilà. J'en ai un autre que j'ai acheté récemment pour le mois de septembre, qu'on n'a pas arrêté de m'en parler, que j'ai acheté parce que d'un moment, bah, elle parle toute du livre et t'es là, tu te sens comme une débile en mode moi je l'ai pas lu, je vois pas de quoi vous parler et c'est trop relou. Donc voilà. Et les derniers livres que je vais vous présenter sont des livres en anglais. Donc j'ai fait une expédition Shipito il y a quelques temps et donc bien j'ai tout reçu. Alors les deux premiers sont achetés chez Midnight Whisper et c'est tout simplement la suite alors du coup d'un livre qui est même paru il y a pas quelque temps en français et dont le tome 2 va pas tarder. C'est la série Shadow of the Ténébreuse Courte et du coup là je parle de A Touch of Poison de Claire Saget. Alors du coup ça c'est le tome 2 et j'ai eu non, le tome 3 de A Promise of Lies. Alors par contre oh là, j'ai glissé. Ils sont quand même vachement lourds par contre, je sens qu'ils sont mastoc, je trouve, comparé à... Je me dis à comparaison de l'épine du trône. Ils sont pourtant je trouve tout aussi épais, mais celui-là me paraît beaucoup plus dense que celui-ci. Ils sont quand même lourds, ça reste du hardback, papier comprimé et tout, mais à prendre dans les mains, celui-là il est beaucoup plus lourd. Donc je vous avoue que c'est assez impressionnant. Donc chez Midnight Whisper, c'est toujours des très beaux livres quand même. Le jaspage est toujours aussi incroyable, j'aime bien, c'est qu'il est très différent. Donc il y a du foil. Du coup, l'intérieur en ce qui concerne, voilà l'artwork. Line paper du début, line paper de la fin est aussi différent. Donc c'est dédicacé numériquement. C'est déjà bien. Du coup, par contre, je vous avoue qu'avec l'avancement de Midnight Whisper, on reçoit plus trop, voire plus du tout. C'était avant, je crois que je l'ai reçu pour le premier qui est en vert. C'était du coup un sticker, ce qu'on les collé, du coup dédicacé à la main par l'autrice. Ça, par contre, depuis quelques temps, je n'en reçois plus du tout. Soit c'est dédicacé directement ou tout est en numérique. Après, bon, c'est une entreprise, je pense, qui a commencé à bien fonctionner tout, donc je suis contente pour elle en soi. Donc du coup, je montre pas, mais voici... je sais pas montrer, c'est l'hardback, avec un design, ma foi, voilà, qui détonne par rapport à ce que je peux recevoir. C'est pas mon préféré, mais c'est pas non plus celui que je déteste ou le plus moche. C'est juste un autre style. Bon, par contre, petite déception, petite, dire ça comme ça, mais du coup, ce n'est pas réversible en termes de Doja Cat, et puis voilà ce que ça donne. Donc je vous avoue que bon, déjà l'anglais, bien évidemment, en plus ces derniers temps je trouve que j'ai perdu en anglais vu que je ne me pratique pas. Du coup, bah, automatiquement je vais pas lire des livres, donc je me sens un petit peu perdue et j'ai entendu dire qu'en plus, perdu, et encore moins avoir envie de lire en anglais. Et beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié le premier tome, sauf que je ne sais pas si c'est un... Est-ce que c'est vraiment le livre qui est pas terrible en termes d'écriture, ou est-ce que c'est justement à cause de Brajlon qui l'a vendu d'une mauvaise manière, et donc déjà c'est vrai que le visuel quand je l'ai vu, joli soit-il, me fait plus penser à une genre de romantasy mais young adult, et alors que pourtant le livre est plutôt sombre. Je vais pas dire que c'est une dark fantasy, mais disons que les thèmes abordés, ce genre de choses, sont pas forcément faits pour des jeunes. Donc ça peut être assez particulier, donc voilà, donc je pense que je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'avais vu qui n'aimaient pas parce que c'était en décalage entre le thème et le visuel. Donc bon, à voir ce que ça donne. Et donc voici le tome 3, qui est tout aussi bien sympa, visuellement quand même si voilà, ça reste pas mon truc. Alors,
J'aime bien parce qu'avec les artworks, on peut voir un avancement et puis quand tu connais pas, tu sens paumé. Voici ce que donne donc, hop, le hardback. Par contre, la N-Paper est très jolie, j'aime bien. Et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes persos. Si, c'est les mêmes persos. C'est juste que je trouve que là, le jeune homme, on dirait pas le même que l'autre parce que l'autre, il avait une cicatrice. Donc, c'est un peu étrange, ma foi. Là, je suis en train de feuilleter, j'ai cru voir une ligne noire. Oh! Et je suis en train de voir qu'il y a un artwork en plus en couleur. Je me souviens pas de l'avoir vu dans l'autre. J'ai l'impression que ça dépend. Qu'est-ce que ça hurle un gosse? Et voici donc, voilà, ce que donne la jaquette. Qui n'est pas réversible. Voilà, donc du coup, j'ai la trilogie à la maison. Maintenant, il faudrait que j'arrive à le lire en anglais. Chose qu'il va falloir que je m'y mette plus sérieusement. Voilà, donc bon, j'espère aussi que ça me plaira parce que bon, le défaut d'acheter quand on ne connaît pas, c'est de risquer de dépenser de l'argent pour rien. Et les derniers que j'ai reçus, là par contre, c'est de chez Moonlight Box, je crois que c'est Moonlight Book Box, donc c'est aussi des livres qui sont américains. Sauf qu'ici, du coup, c'est des livres que j'avais achetés à la base en anglais, qui sont ensuite parus quelques temps, un petit peu après en français. Je vous avoue que déjà pour le visuel, je ne regrette pas du tout, je ne regrette rien. Ils sont juste super beaux, j'aime beaucoup l'artiste, je me découvre quand même un petit amour pour l'artiste, ce qu'elle fait. Je n'aime pas forcément tout ce qu'elle fait, mais je l'aime bien, je dirais presque qu'elle est voilà, en deuxième position, donc en dessous de Nicolas Jamonot. Et donc du coup j'avais reçu le tome 1 et le tome 2, et c'est la série Beast of Briar. Et du coup voilà, j'ai reçu le tome 3 et le tome 4. Et d'ailleurs le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps en français. Donc le tome 3 c'est Forged by Malice, voilà, donc c'est une série de Elisabeth Hélène. C'est le tome 3. Donc du coup voici le N-Paper. Et puis j'aime la couverture, elle est juste trop jolie avec ce foil et tout. C'est trop beau. Ouh là là, on dirait Pedro. Il a une vibe quand même, ma foi, un acteur connu. Hein. Ou c'est moi qui biglouche. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi il me le fait vachement penser. Hein. Et du coup le jaspage qui est trop mimi. Trop mimi sa mère. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très très beau. Et le tome 4, qui du coup, on dirait qu'il y a plus des tons marins. Moi, je suis en train de voir à l'arrière, c'est extrêmement marin. Et du coup, le tome 4, c'est Broken by Daylight. Et le jaspage qui est tout aussi beau. Alors, par contre... Bah, j'avais vu que c'était tout le temps le même personnage, mais quand je vois ça, j'ai une sensation que pas du tout. C'est très bizarre ma foi. N'ayant pas eu la série, bien évidemment que je me sens complètement paumée. Même les N-Paper, je comprends pas du tout pourquoi du comment. Alors, je vois une petite illustration. Ok. Donc ici... Je me souviens pas qu'il y avait des illustrations, mais en plus ça fait illustration style overlay. J'ai pas trop envie de montrer pour spoiler. Mais je trouve ça très joli. Il y en a... J'ai l'impression qu'il y en a un là. Non, peut-être pas. Ah, il y a une jolie illustration là. Donc je vous avoue que je me sens un peu paumée, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est exactement. Je vois que... Voilà, par contre c'est écrit un peu mal aux yeux quand même. Le papier est fin, malgré que c'est une bricasse aussi, c'est quand même fin. Par contre je suis en train de voir, il n'y a pas de dédicace. Mais je pensais que c'était dédicacé. Bon. Bref, donc bon voilà, du coup je suis très contente de les avoir quand même reçus. Je regrette pas de les avoir quand même achetés en anglais parce que déjà ils sont très très jolis. Puis bon, pourquoi pas les lire en français et après les relire éventuellement en anglais. Vu que je sais de quoi ça parle, peut-être que je me sentirai moins perdue. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce haul qui en vrai, franchement ça c'est des achats que j'ai fait pas en juillet mais bon qui ont été faits au cours de l'année 2025. Et donc je ne suis pas... voilà, donc du coup je me dis je les ai pas achetés d'un coup reçu. Bref, mais j'ai pas acheté beaucoup, je suis plutôt contente de moi, même si bon en même temps juillet, août, c'est pas non plus les mois les plus connus pour être des mois de sortie. Là, je vous avoue que par contre septembre, quand j'ai fait mon visuel pour les livres sortis en septembre, même si j'en ai beaucoup moins qui m'intéresse, je sens que là par contre il y a beaucoup plus de livres et que maintenant entre la rentrée littéraire et les fêtes de fin d'année qui commencent à approcher tout doucement, on sent que ça va sortir de ouf et que là ça va être un petit peu plus
grand en termes de pales, encore plus qu'avant. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, pouce bleu et la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines sorties. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.